La carence martiale est très prévalente dans la population des patients insuffisants cardiaques. On compte environ 50% des patients insuffisants cardiaques chroniques ont une carence martiale, près de 60% chez les patients en insuffisance cardiaque décompensée. On sait aussi, et c'est les études qui nous l'ont appris, que la carence martiale, c'est une comorbidité importante puisqu'elle va altérer la qualité de vie des patients, elle va altérer l'état fonctionnel du patient et surtout elle augmente le risque de mortalité. On sait aussi que la carence martiale, si elle est traitée, et en particulier maintenant le traitement recommandé sont des injections de carboxymaltose férique, et on sait qu'avec ces molécules, on améliore le pronostic du patient. Alors on améliore l'état fonctionnel, le test de marche, la qualité de vie, mais on améliore aussi bien sûr la morbimortalité avec une grosse méta-analyse publiée en 2022 qui a montré donc une réduction de 25% des événements, en particulier des hospitalisations pour décompensation cardiaque avec le carboxymaltose férique. Alors pourquoi la télésurveillance? Et en fait on a commencé par faire une enquête avec Satellia sur les équipes qui pratiquaient la télésurveillance. Et en fait on s'est rendu compte qu'ils avaient plutôt une bonne connaissance de la définition. On définit une carence martiale avec une ferritine inférieure à 100, c'est la carence martiale qui est absolue. Et une carence martiale fonctionnelle avec une ferritine qui va être entre 100 et 299 et un coefficient de saturation inférieur à 20%. Donc la définition est bien connue, ils connaissent bien les thérapeutiques. On se rend compte qu'au niveau du parcours de soins, on ne sait pas toujours comment adresser le patient parce que ce sont des médicaments qui vont se faire en hospitalisation, HAD ou vraiment hospitalisation hôpital de jour. Donc on sent que là, il y a un petit effort à faire sur le parcours de soins. Et puis donc on se rend compte aussi que les plateformes de télésurveillance, elles ne sont pas faites pour détecter la carence martiale puisqu'on ne note pas le dosage de la ferritine, on ne note pas le coefficient de saturation. Il n'y a pas de petit signal qui pourrait nous dire attention, votre patient est en carence martiale, il faut la traiter. Donc tout ça, les plateformes doivent s'adapter et améliorer la prise en charge de cette carence martiale. Alors il y a une étude allemande qui a été publiée, qui s'est faite sur une étude de vraie vie. Et en fait, quand on regarde les bénéfices de la télésurveillance, alors évidemment on voit la mortalité, on voit les réhospitalisations, mais on voit aussi le traitement de la carence martiale. Et donc je pense que c'est important que les plateformes de télésurveillance s'adaptent. Chose importante, vous savez que la télésurveillance est passée dans le droit commun et donc on a des forfaits et ce forfait est majoré si notre patient est atteint de carence martiale absolue, grave, donc patient qui est symptomatique de sa carence martiale. Donc je pense que ça va pousser un peu les équipes à faire ces dosages systématiques et à proposer un traitement aux patients.